j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mamie, si c'est votre toute première fois de tomber sur ma chaîne, je vous invite à pouvoir vous abonner après avoir suivi, laissez vos pouces et vos commentaires. Alors pour aujourd'hui, toutes les questions qui m'ont été posées sur Instagram, alors c'est un réel plaisir pour moi de pouvoir vous répondre aujourd'hui. Alors nous allons commencer avec les questions. Alors sur ma chaîne, beaucoup de gens me demandent quelle lotion j'utilise. Avant j'utilisais Caro White. Alors j'ai reçu beaucoup de commentaires. Les gens m'ont dit que Mamie Caro White n'est pas bien pour la peau et tout et tout. Alors je m'étais décidé d'arrêter d'utiliser Caro White. Alors là maintenant j'utilise la lotion de Cocoa Butter. Je pense, si je trouve la photo, je mettrai ça quelque part ici pour vous. Comme ça vous allez voir quelle lotion j'utilise. Alors il y a des gens qui me demandent: Mamie, tes doigts sont très clairs. Qu'est-ce que tu utilises pour tes mains, pour tes doigts et tout et tout. Je viens d'une famille, on est mélangé. Mon père est très clair de peau, sa mère aussi est très claire de peau. Donc dans ma famille, il y a des gens qui sont très clairs de peau et aussi il y a des gens qui sont foncés de peau. Donc je n'utilise rien pour mes mains. Je suis de nature claire de peau. Deuxième question la plus demandée sur ma chaîne: Mamie, quel régime tu fais? Alors quand je y Enoch, mon tout dernier fils, j'avais gagné du poids et j'avais la tension et le médecin m'avait recommandé de perdre du poids. Alors tout ce que j'ai fait, j'ai contrôlé la portion évidemment et puis je suis allée à la gym pour perdre du poids. Donc c'est comme ça que j'ai perdu du poids. Alors la première clé pour pouvoir perdre du poids, c'est d'abord reconnaître ou savoir qu'est-ce qui te fait gagner du poids. Tu dois d'abord savoir, est-ce que c'est du sucre, c'est le sel, c'est la nourriture, est-ce que tu manges tard? Ça c'est quelque chose que tu dois prendre conscience avant de commencer même le régime. Donc moi du coup j'avais remarqué que c'était du sucre et puis le sel, et puis de temps en temps je mangeais très tard. Alors du coup j'ai tout arrêté et je commençais à faire le sport et puis de contrôler la portion. Alors ce que je fais, je triche souvent le week-end. Alors au courant de la semaine, j'essaie de manger santé et puis la fin de semaine, j'essaie quand même de tricher. C'est juste question de discipline, savoir quoi manger, quoi ne pas manger et aussi faire du sport. Je sais que j'ai promis aux gens que je vais faire une vidéo sur le régime que je fais ou ma façon de manger et je vous promets, bientôt je ferai ça pour vous. Passer aux troisième question qui m'a été posée sur Instagram. Je vais voir la question. Oui, je me rappelle. Oh, tu as eu Junior à quel âge? Junior, c'est l'enfant de papy, l'enfant de mamie. En tout cas, vous êtes très curieux. Pour les gens qui me suivent, ça fait quand même un beau temps. On avait déjà fait une vidéo là où on vous a dit que non, nous sommes une famille récomposée. Alors, moi, j'ai eu Junior à l'âge de 17 ans et Junior a 18 ans aujourd'hui. Et en tout cas, je rends grâce à ces dieux-là. Et ce Junior, c'est mon fils. Mon fils est papy à la maison, mais moi je l'ai eu, j'étais très jeune. Alors Junior, c'est un enfant que j'ai eu pendant l'adolescence. Ok? Alors on va passer aux quatrième question. Comment avez-vous fait pour concilier vie de famille et études? Et ça vous a pris combien de temps? Alors moi je dirais que c'est 3 ans pour mes études. Et c'est juste question de discipline et organisation. Moi et mon mari, on s'était mis et puis on s'était décidé comment est-ce que nous allons faire... comment est-ce que nous allons faire pendant le temps de mes études et tout. Il avait décidé de m'aider et voilà. Et puis il y a aussi Junior, question juste de partager les tâches à la maison, savoir qui va faire ceci, qui va faire cela. Ça m'a beaucoup aidé. J'espère que je répondu à ta question. C'est juste question de discipline et organisation. Alors la question qui m'a été posée, est-ce qu'on peut toujours compter sur un homme en termes d'argent? Moi je dirais oui, parce que si c'est ton mari, oui, c'est lui le provider. Donc il doit être à mesure de donner sa femme de l'argent et ses enfants. Et oui, bien sûr. Et de l'autre côté, je dirais que non, c'est très important pour une femme d'être indépendante.
Moi, je dirais comme par exemple moi j'aime avoir mon propre argent dans le sens où que j'aime me réveiller le matin, je sais que je dois aller au travail, ou je dois faire mes vidéos, ou je dois faire un business qui va m'apporter de l'argent. Je trouverais ça très mal que je dois toujours demander à papy l'argent pour tout ce que je veux. Ça, ce n'est pas moi en tout cas. Et c'est très important qu'une femme soit financièrement indépendante. C'est très très important. L'homme peut te donner, mais toi-même, tu dois être capable d'abord de prendre soin de toi-même. C'est ce que j'ai toujours dit aux gens. Oui, l'homme peut t'épauler, c'est tout à fait normal, mais être financièrement indépendante pour une femme, c'est très important. Ça t'ouvre l'esprit et ça change ta façon aussi de voir des choses. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question où vous avez acheté votre plateau de bain. Je l'ai acheté chez Kitchen Staff. Si je trouve le lien, je mettrai le lien pour vous. Je l'ai acheté chez Kitchen Staff. Alors, en termes de carrière, j'ai gradué l'année passée. J'ai fait administration, business office. Je ne sais pas comment traduire ça en français. En tout cas, c'est Office Business Administration. Office Business Administration, c'est ce que je fais à l'école. Présentement, je travaille à temps plein. Je suis mère de 3 garçons. J'ai toujours dit ça même dans mes vidéos, mais il y a des gens qui me posent des questions. Tu es trop jeune, comment tu as tant d'enfants? Tu as un enfant de 18 ans et tout et tout. Oui, j'ai commencé à voir les enfants très très jeunes. J'étais à l'école, j'ai gradué l'année passée. C'était pas du tout facile comme je dis, mais avec l'aide de mon mari, l'aide de Junior, alors Dieu a fait grâce aussi, alors je finis. J'étais à l'école pendant 3 ans. Donc du coup, comment je gère mes journées? Et il y a quelqu'un qui m'a posé cette question. Mamie, tu sembles être très occupée, comment tu gères tes journées, comment tu les fais? C'est question d'être organisé dans ta tête. Vous savez, facteur temps, c'est quelque chose qu'il ne faut pas jouer avec. Il faut être vraiment active, tu dois toujours penser à ce que tu dois faire. Moi, normalement, ce que je fais quand je commence ma journée, je prie d'abord. Je trouve que la prière te donne une force que personne ne peut te donner. Parce qu'avec les enfants, ce n'est pas du tout facile. Les enfants, ça fait parler, être responsable à la maison, avoir un mari. Tu as toutes ces tâches à accomplir au courant de la journée. Ce n'est pas de la blague. Alors, moi, je commence ma journée par la prière. Et puis, par suite, je pense à ce que je dois faire. Je commence pas juste ma journée comme ça en l'air, non. Quand je débute ma journée, je sais exactement ce que je vais faire de ma journée. Quand par exemple, je vous donnerai l'exemple de ma journée aujourd'hui. Quand je me suis réveillée, j'ai descendu en bas. Alors, j'ai fait ma prière. Après, j'ai commencé mon boulot de 8h30 à 4h30 PM. Donc, je travaille pendant 8 heures du temps. Alors, je savais déjà, après le boulot, je vais me maquiller. Je vais faire une vidéo, je vais répondre à vos questions aujourd'hui. Et après ça, je dois sortir pour aller faire le course pour mes enfants. Donc, j'organise comme ça. Et quand je vais revenir, je sais que j'ai déjà à manger que j'avais préparé. Alors, aujourd'hui, tout ce que je vais faire les achats. Je vais organiser, nettoyer ma cuisine et puis je dors. Donc, je fonctionne toujours avec un agenda dans ma tête. Ça m'aide beaucoup à planifier ma journée. Même lorsque je suis au lit, je réfléchis déjà. Je pense à ce que je dois faire tout au long de la journée. Alors, pour mes enfants, j'essaie toujours de parler. Les enfants, les gens me demandent, mamie, comment tu fais pour être organisée, pour être propre et tout ça là. Croyez-moi, ma maison n'est pas toujours nickel, mais j'essaye de mon mieux parce qu'on n'a pas une villa. Mais alors, ce que je fais, je ne laisse pas les choses s'accumuler et tout. J'essaye toujours d'arranger. Quand je vois les désordres, j'arrange. Quand je vois les doigts sur le mur, je nettoie directement. Je n'attends pas jusqu'à ce que ça déborde avant que je nettoie. Donc, du coup, je fais toujours un effort d'être toujours active. Si je vois le doigt sur le mur, je nettoie. Si je vois des jouets par terre, je ramasse. Je demande aux garçons, ramassez vos jouets. Parce que si j'attends jusqu'à ce que ça déborde, je ne pourrai rien faire. Donc, je vais devenir malade, et ça serait très difficile pour moi de nettoyer ma maison. Moi, je venais dans une maison qui est vraiment propre, une maison qui est aérée, j'aime beaucoup. C'est pour cela que je fais toujours un effort d'être toujours active, d'engager les enfants dans le ménage à la maison. Et aussi, Junior a déjà 18 ans, Junior m'aide beaucoup aussi. Parfois, si je suis fatiguée, je dis Junior, est-ce que tu peux faire la vaisselle pour moi? Des fois, c'est mon mari qui m'aide. En tout cas, dans une maison, il faudra travailler comme une équipe. Ça rend la tâche super facile. Parce qu'avec une grande maison comme ça, je peux pas toute seule.
Alors, papy est toujours là pour me soutenir, Junior est là aussi. Et puis les deux petits garçons, on les engage. Je vais dire, supposons si c'est le week-end, je vais dire que non, on va nettoyer aujourd'hui le mur. Tu vas voir, je vais donner un petit seau à Enoch, à Owen, avec les éponges. Ils vont commencer à nettoyer. Ça fait plaisir. Donc nettoyer dans la famille, ça fait toujours plaisir. Donc il faudra engager les enfants et conscientiser les enfants aussi que c'est notre maison et on doit garder la maison propre. Très important, c'est comme ça que j'essaie de gérer ma maison tout en étant conscient que ce sont des enfants évidemment, mais je les engage quand même aussi à pouvoir aider. Junior aide beaucoup, papy aide beaucoup, et ce qui est aussi important, c'est juste rester organisé, savoir que les vêtements ça part dans tel endroit, le jouet dans tel endroit. Même lorsque vous allez faire votre ménage, vous savez exactement ça va aller dans ces coins, ça va aller dans tel coin. C'est très important aussi. Et une chose dans la cuisine aussi, il faut juste faire un effort de pouvoir laver la vaisselle, nettoyer comme moi la cuisine. La cuisine, je n'attends pas seulement le week-end. J'essaie de faire ma cuisine au moins. Donc si je peux compter, la semaine, je nettoie ma cuisine au moins 2 à 3 fois pendant la semaine. Quand je dis nettoie, donc je passe le mop. Comme vous savez que non, la cuisine c'est là où on passe la plupart du temps. Donc du coup, je ne peux pas laisser ma cuisine sale jusqu'au week-end pour faire ma cuisine. Donc du coup, ce que je fais, lorsque je vois la saleté, je passe les mops. Donc si je trouve que mes électroménagers sont sales, je passe l'éponge. Donc j'attends pas jusqu'à ce que le week-end arrive et là je commence à être partout, énervé et tout. Si je laisse ma maison comme ça pendant une semaine, 2 semaines, les filles, je vais devenir folle. Donc du coup, j'aime toujours être active, j'aime toujours être derrière mes enfants. S'ils font des désordres, je serai là pour leur dire non, pas comme ça. S'il y a des taches sur le mur, dès que je vois, je leur dis prends cette éponge, allez, va nettoyer le mur. Donc c'est comme ça que je fais pour garder ma maison, mon corps bien. Et voilà, j'essaie vraiment de mon mieux. Et j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Je ne sais pas si j'ai une autre question que j'ai oubliée. Je vais voir sur mon téléphone pour voir si j'ai répondu à toutes vos questions. Été posé, le quart d'âge en amour est-il important ou dans un couple? Moi je dirais oui et non. Ils sont très jeunes, super matures, super responsables, et il y a des hommes plus âgés qui sont vraiment nuls, irresponsables, immaturité. Moi je dirais tant qu'une femme, lorsque tu parles avec un garçon, un homme, je ne sais pas moi, tu peux détecter si tu sens que la personne reflète la maturité, la responsabilité, il parle bien, il réfléchit très bien. Je ne pense pas que ça devrait causer un problème. Ce qui est important, la personne doit être mature. Ce n'est pas question de l'âge. S'il est mature, il est responsable. C'est ce qui est important. Alors l'autre question qui m'a été posée sur Instagram, comment gérer la pression de mariage dans la famille, l'âge est avancé? Moi je dirais, vous savez les filles, le mariage ce n'est pas du tout une blague. Le mariage, tu peux avoir un homme qui t'aime à mourir, un homme qui peut who can bring you to the sky, un homme qui t'aime de tout son cœur, un homme qui peut tout te donner. Mais tu vas voir, il y a sa famille qui ne t'aime pas. Donc le mariage, c'est très compliqué. Et moi, je dirais que personne ne peut te pousser dans le mariage. Tu ne peux pas vivre sous pression à cause de ta famille, à cause des amis, à cause de gens tout autour de toi. Maman, tu dois attendre jusqu'à ce que Dieu te bénisse avec un homme. Je vais lire un code pour toi. Et ces codes-là, j'aime beaucoup. J'espère que là où tu es, ça va te fortifier. Mieux vaut se marier tard, mais conscient, que de se marier tôt avec la mauvaise personne. Et ça me va droit au cœur. C'est fort dans la tête et puis rester positif. Le mariage, ce n'est pas quelque chose de prestige. Même si les gens parlent tout autour de toi, les gens te mettent la pression, mais les gens te mettent la pression, il ne faut pas suivre cela. Les jeunes filles qui attendent le mariage, il ne faut pas être pressé à cause de ma tante, à cause de ma mère, à cause de ma famille, à cause de l'église. Il faut faire très attention. Il y a des gens qui se sont mariés 5 ans, 10 ans avant toi qui ne sont pas heureuses. Ils ne vont pas venir te le dire. Ils souffrent. Peut-être même ils t'envient.
de gens tout autour de nous pour critiquer, pour mettre la pression. Mais ce sont le même gens aussi, quand tu entreras dans le mariage, si ça ne marche pas, ce sont le même gens qui vont se moquer de toi. Donc, le mariage avec la mauvaise personne, tu seras la personne la plus malheureuse dans ta vie. Alors, moi, j'encouragerais aux jeunes filles, si tu attends ou tu espères à un mariage, il ne faut pas être pressé. Donc, cool your heart down. Donc, bois de l'eau froide, reste tranquille jusqu'à ce que Dieu va mettre la bonne personne sur ton chemin. Il ne faut jamais faire de choses à cause de gens. Moi, je dis toujours, même pas pour le mariage, même la vie quotidienne. Ne fais pas des choses parce que un tel a fait, un tel a réalisé ceci, et toi aussi tu veux le faire. Ce n'est pas bien. Il faut faire des choses à ton propre temps. Ces moments ici, profite de vivre ta vie, de vivre tes rêves. Donc, il ne faut pas suivre les gens. Fais des choses à ton temps. Et puis, et cette force, avoir un esprit très très fort, même pendant que les gens murmurent tout autour de toi, il va se marier quand, toi mets-toi dans ta tête que tu vas te marier à ton propre temps. Donc en fait c'était ça mon message pour la personne qui m'a demandé pour la pression et tout, pour le mariage. Moi je trouve que c'est très important de se marier à son propre temps. Il ne faut pas suivre les gens sont toujours là pour parler, pour critiquer, pour se poser des questions, pendant que eux-mêmes ils sont même malheureux dans leur propre mariage, mais ils veulent t'épouser dans le mariage. Donc c'était ça ma réponse par rapport à ta question. Une autre question qui m'a été posée, mamie et papy, c'est votre vrai nom? Oui, c'est notre vrai nom. Tu n'es pas la seule à demander. Il y a beaucoup de gens qui nous posent cette question, même quand on part à la banque, on nous dit mamie et papy, oui. Ce sont nos vrais noms. Là, je finis. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Il y a des questions que j'ai décidé de répondre. Il y a des questions que j'ai trouvées que ce n'était pas très important. Alors, je vous aime beaucoup. N'oubliez pas d'aimer, de partager. Si vous avez d'autres questions, laissez-moi ça sur Instagram, sur le commentaire et tout. Et je vais vous répondre. Je vous aime beaucoup. À plus tard. Bye.